Bienvenue à la table de la quinoise. Aujourd'hui, on va accueillir une femme forte. Une femme qui se bat dans un milieu où il y a des hommes. Elle a réussi à faire sa place. Elle a les plus gros clients. On peut les citer? Kamoa, la plus grande société minière. On va même s'arrêter là. Est-ce qu'on doit citer les autres? Bienvenue, Stéphanie. Merci, Ticia. Bravo! Bienvenue, Stéphanie. Stéphanie Taki, qu'on a connue avec les frites. Oui, et avec Wasburger. Et aujourd'hui, une casquette société minière. Voilà, exactement. Donc, plusieurs vies. Plusieurs vies en une seule vie. Bienvenue à la table de la quinoise. Merci. Il faut être rigoureux, il faut être structuré et que, en fait, il faut travailler avec des personnes intègres parce que vous pouvez avoir une vision aujourd'hui, mais si vous n'avez pas les personnes qui adhèrent à votre vision et qui sont intègres personnellement et loyales dans leur travail, vous n'arriverez jamais à rien. Est-ce que tu penses que pour être un bon entrepreneur, il faut travailler avant? Honnêtement, moi, je le conseille. Je le conseille. Je pense que travailler 2 à 5 ans minimum dans une entreprise pour voir un peu se faire son propre jugement d'une organisation. Si c'est une multinationale, c'est encore mieux. Je pense que c'est vraiment un point clé et qu'il faut appuyer et surtout encourager les jeunes à suivre. Et après, je pense qu'elle a raison parce que les 5 ans te permettent d'en apprendre, même comme tu as dit, il y a des valeurs qu'il faut apprendre, il y a une démarche à suivre, tu te lances pas comme ça, sinon c'est dans le vide. Tu te lances pas trop tôt. Tu te lances pas trop. Il y a des gens, bien sûr, qui y arrivent, je dis pas que c'est, enfin, pour la majorité des personnes, je pense que c'est important de voir un peu ce qui se passe ailleurs pour se faire sa propre opinion et se lancer dans le secteur qui me convient. Et Mark Zuckerberg, il a commencé, il était étudiant, Facebook. Oui. Après, il a piqué l'idée à quelqu'un. Il a eu les nerfs, il a tenu et puis ça a marché. On l'a donné aussi à tout le monde. On diffuse sur Facebook. Donné aussi à tout le monde. Bienvenue à la table de la quinoise. Aujourd'hui, on va accueillir une femme forte. Une femme qui se bat dans un milieu où il y a des hommes. Elle a réussi à faire sa place. Elle a les plus gros clients. On peut les citer? Kamoa, la plus grande société minière. On va même s'arrêter là. Est-ce qu'on doit citer les autres? Bienvenue, Stéphanie. Merci, Ticia. Bravo! Bienvenue, Stéphanie. Stéphanie Taki, qu'on a connue avec les frites. Oui, et avec Wasburger. Et aujourd'hui, une casquette société minière. Voilà, exactement. Et donc, plusieurs vies. Plusieurs vies en une seule vie. Et on va parler de tout ça. On va voir qui est Stéphanie, comment elle a réussi à se faire une place dans ce milieu, ses obstacles, mais surtout ses victoires. Qu'est-ce qui la maintient? Et pour ça, je suis accompagnée de Ruth. Bonjour Ruth. Ah, aujourd'hui, c'est plus calme. On applaudit tout le monde. Bonjour Stéphanie. Bonjour Ruth. Bienvenue à la table de la quinoise. Merci. Non, on va pas te massacrer, hein. Ouais, un peu j'espère, hein. Un peu, oui, un peu de café. Oui, un peu. Et un peu chaud, mais bon. Ça va? Ça va. Vous êtes toutes frais. J'ai aimé le parcours, j'ai aimé le mot Kamoa. Parce que, bon, Kolwezi, Lubumbashi, c'est un peu mon fief. Ouais. Mais ce qui m'a tiqué, c'est ce que Ticia a dit, ce que tu as commencé quelque part et aujourd'hui, tu es dans un secteur où peut-être on t'attendait même pas. Ouais, c'est clair. Alors, moi, j'ai envie c'est le cas de le dire. J'ai envie vraiment d'écouter un peu. Ouais. C'est quoi la petite histoire de là où tu as commencé à aujourd'hui? Ok. D'accord. Alors, simplement, bon, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais j'ai toujours eu la volonté de rentrer en RDC. Ça fait combien de temps que tu es rentrée? Je suis rentrée en 2016. Ah oui, bientôt 10 ans. Bientôt tu as fêté les 10 ans. Ouais. Tu tiens. Tu tiens. Je tiens, ouais, exactement. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui viennent de la diaspora ou de Belgique, France, Canada, Suisse, qui nous demandent parfois les astuces pour ceux qui doivent revenir. Donc, à un moment donné, on va te poser cette question-là. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes qui veulent revenir au Congo, mais ont peur? Parfois, ils sont même jamais venus, ou ça fait 30 ans qu'ils sont venus, etc. Donc, on va y revenir. Je vais faire ma parenthèse. Ok, super.
Oui, donc je suis revenue il y a 10 ans. J'étais d'abord au Gabon. Et avant ça, j'étais à Dubaï, enfin aux Émirats. Je travaillais pour une grosse boîte, on peut la citer. Oui. Oui, je travaillais pour LVMH. Waouh. Et avant ça, j'étais à Paris, donc j'ai fait mes études à Paris. J'ai étudié les langues étrangères. J'ai une maîtrise en langue étrangère. Okay. Tu sais qu'on a fait la même fac? C'est vrai? J'étais à Paris 10 aussi. Waouh! Ouais. Ah, genre, j'étais... C'est un truc de... J'étais à Paris 10, j'ai fait une bi-licence langue et civilisation anglophone et économie. Ok. Yeah. Wow. On va aussi y revenir un peu. Ouais, on peut revenir. Ça fait loin maintenant. Ouais, ça fait loin. Ouais. Comme il a dit, on sera là pour 3 heures. Si on revient jusque-là. Oui, donc après mes études, j'ai été envoyée par Sephora, plus précisément pour ouvrir au Moyen-Orient, parce qu'ils cherchaient des gens justement qui parlaient plusieurs langues, notamment l'anglais, et qui n'avaient pas peur des nouvelles aventures. Donc je suis partie avec la startup team, on l'appelait à l'époque, pour être donc concept manager. Et j'ai ouvert Sephora là-bas. Donc j'ai été à Dubaï, Bahreïn, Qatar. Qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Parce que quand on t'envoie comme ça, on te dit, c'est toi qui vas ouvrir une boutique des plus fréquentées au monde, une marque française et forte. Voilà, t'as la responsabilité de faire ça. Exactement. Comme t'as dit, startup team, du coup, ça veut dire que c'était toute une équipe, oui. Toute une équipe et peut-être une petite équipe un peu en mode startup, on est en train de construire quelque chose. Exact. Business development. Exactement. Dans un milieu que tu ne connais pas et d'où tu ne viens pas. Exactement. Qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Parce que pour moi, ça, c'est déjà une école de l'entrepreneuriat. Ah oui, non, mais carrément. Mais LVMH, enfin, je le dis tout le temps, pour moi, c'est la plus grande école de management que j'ai jamais, dans laquelle j'ai jamais été, hein. Et c'est pour ça que Bernard Arnault est l'homme le plus riche au monde, hein, aujourd'hui. C'est parce qu'il y a une certaine rigueur dans les concepts, enfin, chaque détail est calculé et orienté vers un objectif et une vision claire. Donc, pour moi, honnêtement, je comprends après avoir travaillé chez eux, pourquoi est-ce que ce monsieur ici a autant de succès. Donc, qu'est-ce que j'en ai appris clairement, c'est qu'il faut être rigoureux, il faut être structuré et que, en fait, il faut travailler avec des personnes intègres parce que vous pouvez avoir une vision aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas les personnes qui adhèrent à votre vision et qui sont intègres personnellement et loyales dans leur travail, vous n'arriverez jamais à rien. Donc oui, c'est ça. On ne peut pas être partout. C'est vrai qu'ici on en parlait, on en rigolait. On se demande pourquoi je suis pas à Coloésie avec mes bottes en train de volant. Mais Bernard Arnault, je l'ai vu une fois dans ma carrière. J'ai vu une fois le jour de l'ouverture. C'est pas lui qui va venir ouvrir la boutique. Il a une équipe compétente qui fait le travail et lui, il a la vision. Aujourd'hui, c'est l'entrepreneur que tu es aussi. T'as une bonne équipe. Toi, t'as la vision dans 10 ans, mais t'as une équipe pour faire ça qui t'accompagne. C'est exactement ça. Et je pense que c'est la première des choses que ça m'a appris. Parce qu'avant ça, j'étais aussi, en tant qu'étudiante, tu travaillais un peu à Quick, à McDo. Et pareil, tu voyais que c'était, tu sais, en France, les structures de franchisé, un franchisé qui a différents McDo, le franchisé, on le voyait une fois par semaine. Je me disais, mais en fait, McDonald's, qui est américain, arrive à faire des franchises ici, avec des franchisés qui ont un groupe de restaurants et qui ne viennent quasiment jamais au restaurant, mais il y a des managers qui sont là, qui ont des managers régionaux, etc., et toute une structure. Donc, ça n'a fait amplifier un peu ce que j'ai appris chez McDonald's, le fait de travailler chez LVMH et de voir qu'en fait, c'est comme ça qu'une entreprise, qu'une vraie multinationale à succès se construit, en fait. C'est vraiment le plus grand enseignement que j'ai eu et que j'ai que j'ai appliqué ensuite moi-même en tant qu'entrepreneur. Donc, je suis là-bas, finalement. Ah, mais alors, excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu penses que pour être un bon entrepreneur, il faut travailler avant? Parce que je vois beaucoup de jeunes qui nous disent, tiens, moi, j'ai envie d'être entrepreneur après mes études, je veux me lancer. Je veux me lancer maintenant, je me lance tant que je suis jeune, etc. Ou faut-il travailler un peu, faire un peu ses dents, entre guillemets, avant de se lancer? Honnêtement, moi, je le conseille. Je le conseille. Je pense que travailler 2 à 5 ans minimum dans une entreprise pour voir un peu se faire son propre jugement d'une organisation. Si c'est une multinationale, c'est encore mieux.
je pense que c'est vraiment un point clé et qu'il faut appuyer et surtout encourager les jeunes à suivre. Et après, je pense qu'elle a raison parce que les 5 ans te permettent d'en apprendre, même comme tu as dit, il y a des valeurs qu'il faut apprendre, il y a une démarche à suivre, tu te lances pas comme ça, sinon c'est dans le vide. Tu te lances pas trop tôt. Tu te lances pas trop. Il y a des gens, bien sûr, qui y arrivent, je dis pas que c'est, enfin, pour la majorité des personnes, je pense que c'est important de voir un peu ce qui se passe ailleurs pour se faire sa propre opinion et se lancer dans le secteur qui nous convient. Mais Mark Zuckerberg, il a commencé, il était étudiant, Facebook. Oui. Après, il a piqué l'idée à quelqu'un. Il s'est fait tout de demi. Il a eu les nerfs, il a tenu, et puis ça a marché. Enfin, ça l'a donné aussi à tout le monde. On diffuse sur Facebook. Donné aussi à tout le monde. Merci. Et donc, c'est un parcours où tu en as appris beaucoup, mais tu es tombé aussi. Oui, alors quand ça m'a donné en fait envie vraiment de me lancer dans moi-même. Donc quand je suis donc à Dubaï, ça se passe bien, mon équipe a succès, on ouvre plusieurs magasins. Ensuite, je suis débauchée par Lex Wexner, Limited Brands et Victoria's Secret. Donc voilà, je fais la même chose chez Victoria's Secret et là je rencontre un autre mode de management plus à l'américaine. Ok. Oui. Alors, c'est quoi un management? Alors, un management à l'américaine, c'est un management qui est plus basé sur le ressenti des émotions, de comment tu es, comment tu te sens. Plutôt que l'organisation un peu plus francophone, c'est structuré, administratif, avec des règles. Là, c'est plus, enfin, chez Victoria's Secret, c'était beaucoup plus qu'est-ce qu'il te faut intérieurement pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Ouais. Donc, j'ai pu comparer ces deux manières, ces deux méthodes de travailler, et puis ça m'a permis de construire, comme on disait tout à l'heure, ma propre manière à moi de voir le management, et surtout dans un écosystème complètement différent qui est le cours que j'ai eu envie. En plus de recherche. Mais alors, c'est quoi le management à la Stéphanie Tenki? Alors, le management à la Stéphanie Tenki, c'est déjà déléguer, s'entourer des bonnes personnes. La chose que j'ai appris chez LVMH, c'est que pour avoir un rôle à succès, on peut pas tout faire. On a tendance à vouloir tout faire, en foulée. On le fera bien. En croyant qu'on le fera bien et en ayant peur, entre guillemets, d'être volé, d'être dupé, d'être qu'on nous mente, quoi que ce soit. Mais il faut, à un moment donné, lâcher prise et faire attention, c'est recruter les bonnes personnes. Mais comment tu arrives à trouver les bonnes personnes? Alors, moi, personnellement, mon employé historique, mon premier employé était le plus grand des voleurs. Je pense qu'il va avoir un master en... ben, celui-là, il va... Ah oui, lui, à chaque épisode, il prend un... Non, mais c'est lui, là, voilà. Du coup, je me demande comment tu trouves la bonne équipe. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon équipe, j'ai trouvé mes personnes. Je leur fais un coucou, c'est vraiment une équipe en or. Ouais. Mais ça m'a pris du temps. Du coup, je sais pas toi comment tu as réussi à trouver les bonnes personnes. Justement, c'est une des raisons pour lesquelles aussi avec West Burger, j'ai arrêté parce que ça n'allait pas. À un moment donné, avec l'équipe, tu penses que tu prends des personnes scratch. J'avais tendance à dire à une collègue avec qui à Marie-Ange d'ailleurs, parce qu'elle travaillait avec moi, elle faisait l'audit interne chez Waz, elle me disait mais cette personne, je comprends pas comment tu peux travailler avec elle. J'ai dit mais c'est un diamant brut, il faut le sculpter. Non. Vous allez pas sculpter les diamants bruts. Non, elle avait raison, il fallait pas faire ça et c'est ce que j'ai appris de mon premier échec, c'est que alors moi Burger, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Oui. Tu reviens à Kinshasa. T'as vécu le management à la française, le management à l'américaine. Ouais. Tu décides de lancer ton premier business. C'est West Burger. Oui. Que j'ai déjà lancé au Gabon, parce que je vais d'abord installer quand je quitte le Moyen-Orient, je vais au Gabon. Et là-bas, je vois l'opportunité, je vois qu'il n'y a pas de fast-food, je vois qu'il y a plein de jeunes, je vois une monnaie stable, donc tout mon CFA, je décide de lancer West Burger. C'est un carton. Ça existe encore? Non, parce qu'il y a eu, c'était dans un mall, ça s'appelait ABC Mall, et il y a eu, tu sais, la crise quand le président a mis, ils ont voulu tout ça. Et c'était au moment où j'étais en train de brûler la Kinshasa. Donc j'avais le choix de dédouaner mon conteneur et finaliser mon ouverture à Kinshasa, ou bien réhabiliter dans un mall qui allait être en crise pendant X temps. Je me suis dit, écoute, c'est pas grave.
je me penche sur l'assurance de comme ce soit. Et bien sûr, comme nos chers amis les assureurs, ça peut faire. Vous m'en trouvez le petit astérisque qui disait que en cas de trouble politique, vous n'êtes pas assuré. Oui, voilà. C'était un gros coup, une grosse défaite, mais ça m'a permis de rebondir. On ouvre 3 mois après ça, on ouvre notre premier OAS à Kinshasa, à Montana, et là c'est le carton. C'est le carton. Je me souviens. En plus, vous êtes dans des points stratégiques. Oui. Ça n'existe pas ou ça existe, mais beaucoup de shawarma. Avec moi, on est vraiment sur le burger. Le nom sonne bien. Les couleurs sont top. Mais alors, aujourd'hui, je me dis que ça n'existe pas, que ça a fermé. J'en ai gardé un avec notre bench. Okay. Pas parce que c'est une cible stratégique, la majorité des enfants, et puis c'est beaucoup plus facile pour moi d'être là-bas. Mais j'ai fermé. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas anticipé. C'était la crise Covid. Et j'étais dans des endroits stratégiques. Donc c'était quelque chose qui coûtait très cher. Des loyers 4 chiffres. Ouais. Donc en plein centre-ville, chiffres. Il y avait le voilà. Qui se payait très bien dans un pays qui n'est pas en crise. Mais dès qu'il y a la crise, et vous savez comment ça se passe ici, pour avoir un local, il faut avoir 6 mois, voire 1 an de garantie. Donc, c'était beaucoup d'immobiliser. Avec la crise, tu commences à tout perdre. Les frontières sont fermées. Donc, les fournisseurs sont à l'étranger. Parce que rien n'était produit. Rien n'était au standard de ce que je voulais. Ici, donc, j'apportais tout. Et je n'étais pas locataire. Donc, c'est comme ça que les fricots. C'est comme ça que les fricots, ils me disent, peut-être que je commence à produire sur place. Alors, ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un échec, très rapidement, faut rebondir. Ouais. Comme si tu marchais avec un plan dans ta tête. Exactement. Ça, c'est vraiment le mindset à la, j'allais dire à la Playboys, non, mais. À la Stéphane. À la Stéphane. Non, mais on n'a pas le temps de pleurer, Non, j'ai pas le temps de pleurer. Tu pleures, mais tu regardes ta montre, parce que quand t'es sur les larmes, des fois, tu pleures. Oui, c'est pas pendant que tu pleures. Bah, tu pleures. Il y a rien qui se passe. C'est bon, oui, non, c'est clair. Non, mais tu étais là, tu prends sur ta dessus, tu te dis, j'ai échoué. Mais je suis pas des restaurants fermés les uns après l'autre parce qu'on en avait quand même 8, Ouais, 2016 à 2020, on a ouvert. Mais oui, t'étais à Matrix, premier mall. CTC, Bandal, dans qu'il y avait un mall qui ouvrait. J'étais là. J'étais même sur un très gros deal avec un supermarché de la place qui voulait, que j'accompagne l'ouverture de leur extension et qu'à chaque fois que pour la partie flip-top que je mette, je crois voir ce que tu voyais sur là. Donc là, tout ça s'est arrêté parce que je me suis dit, ok, on va restructurer les choses, on va essayer de faire en sorte que le business model soit différent de manière à ce qu'on ne dépende plus de l'extérieur. Je me suis dit, et là je commence à me dire, parce que j'avais un petit jeune qui était venu me voir un jour en me disant, ça je fais des frites, un jeune seul avec qui je suis mis en partenariat ensuite par la suite, il me dit je sais faire le split et je vois que les frites sont la première dépense parce qu'on utilisait 2 tonnes de frites par restaurant par mois. J'avais dû me lancer dans les frites à ce moment-là. Quand je vais aller me dire ça, je n'ai pas fait le café à la table de ton frites. Exact. Donc je commence à me lancer là-dedans. Je vois qu'il a de la technicité pour la transformation. J'investis dans les machines, je fais le concours propal, là on s'est rencontrés et pour que le business model tient la route, c'est comme ça que je remporte le prix, que le FBI lui suit par la suite, sur enchéri, pour mettre en place l'usine. Mais les producteurs ne suivent pas. C'est-à-dire que l'usine est là et mais pas de pommes de terre. Pas de pommes de terre. Ou en tous les cas pas au standard. Au standard que je veux. C'est parce que les conditions ne sont pas je sais pas si c'est les conditions ou si c'est la rentabilité ou je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a vraiment une réforme d'agriculture. Avant, je sais pas si tu vis la même chose avec le café. Si t'as du mal à trouver toi t'as tes propres plantations encore différents. Mais moi, en fait, je ne vais pas me venir investir dans
des plantations, l'agriculture, etc. Enfin, je ne suis pas sur le processus. C'est le processus. Moi, je veux la pomme de terre. Ouais, tu faut aussi. C'est pas toute la chaîne de valeur. Non, avoir cette chaîne de valeur-là. Et surtout que c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, tu ne peux pas contrôler, faute de ne pas avoir de gens compétents. Parce que ces fermiers qui ont toute la bonne volonté, malheureusement, quand ça arrive, à maturation, quand c'est près de la récolte, il y a des vols qui sont mal maîtrisés dans les champs. On ne maîtrise pas trop bien les processus parce que la pomme de terre, c'est quand même une super pluie qu'il faut maîtriser, le fait avec les gens. Oui, parce qu'ils sont après, tu fais ça amère. C'est quoi? Il y avait quand même un investissement à faire en termes de formation, etc. Enfin, moi, je voulais être dans le processus de standardisation de production, en fait. Je ne voulais pas être, je ne suis pas agricultrice. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut manier la terre pour que la pomme de terre ne soit pas amère, comme tu disais, ou, qu'il faut comment ça, de gérer la production, etc. Et je l'ai trouvé, je me suis dit, alors à ce moment-là, je vais prendre quelqu'un qui sait gérer ça. Je n'ai trouvé personne qui pouvait le gérer et m'avoir à me manger. Ou alors fallait prendre quelqu'un de l'étranger qui vient former, etc. Oui, il fallait prendre quelqu'un d'étranger, mais ça sortait complètement dans le business model et de mes chiffres. Alors, j'ai commencé à faire des appels d'offres, j'ai commencé à avoir certainement pour leur dire, écoutez, est-ce que vous n'avez pas un programme peut-être pour soutenir les fermiers, les encadrer pour qu'ils puissent produire? Moi, je suis prête à acheter la production. Moi, je veux acheter la production. Quitte à ce que, si, par exemple, vous me faites un prêt et que cet argent leur est redistribué de manière à ce que nous puissions ensemble les encadrer, qu'ils puissent produire et que je rachète à un prix un peu plus bas pour amortir le coût de la formation et de l'investissement pour tous les outils. C'est des choses sur une affaire. C'est difficile parce qu'on n'a pas tout simplement, on n'a pas de banque agricole. On n'a pas de banque agricole. Mais moi, je te comprends parce qu'avec le café, on a notre plantation, mais pour une gamme, pour le reste, on travaille avec d'autres caféculteurs. Et on a eu ce moment de formation, parce qu'on relance des plantations de café abandonnées. Parfois, il y avait des gens qui savaient même pas que ça, c'était un café. Oui, tu vois, il y avait vraiment tout un travail. C'est ça la différence. Oui, mais je travaille avec d'autres plantations. Ah, ok, tu vois, aussi, parce qu'il te faut. Oui, parce que au central, au Cassage, j'achète plus, moi, de plantations comme sur mon détour comme toi. C'est même pas si intéressant, ça. Oui, non, c'est clair. Et, du coup, en faisant ça, l'usine est toujours là, L'usine est là. On maintient un minimum de production pour que les machines ne s'abîment pas. On achète des pommes de terre. On produit. Mais là, vous produisez pour le seul Wasburger qu'on vous a donné? Oui, on a pour le seul Wasburger qu'on a. Parce que je n'ai pas encore le niveau et la quantité demandée par les supermarchés pour pouvoir leur vendre, en fait. Là, c'est du consignment. C'est comment ça se passe. Donc, c'est très compliqué. Donc, on est sur des solutions. Il y a des personnes qui voudraient racheter des parts d'usine et investir. Donc, en fait, on a un problème, mais je ne pouvais pas rester dans ce problème pendant plusieurs années. Donc, pendant que je suis en train de labourer et essayer de comprendre comment ils font le labour, je découvre les engins. Je découvre les tracteurs. L'œil de l'entrepreneur, l'œil du fétiche. Le fétiche, il me prenait tout. Je découvre les tracteurs et je me dis, mais qu'est-ce que le tracteur quand même? Donc, ton cerveau n'est jamais en pause, en fait. Mon cerveau n'est jamais en pause. Est-ce que là, t'as trouvé une idée de business, là, pendant qu'on était là? Parce que là, ok. Mais, à chaque fois que j'ai besoin d'un engin, il faut que je le loue, c'est des fois des 500, des 1000, des 2000, par heure. Ça peut être intéressant d'avoir un engin. Et je me dis, bon, si j'ai un engin, je vais peut-être avoir des marchés à gauche, à droite, essayer de, je sais pas, avec les caniveaux ou autre. L'essentiel, c'est d'avoir un tractopelle. Donc, Madame Daki, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète un tractopelle. D'accord. Elle achète un tractopelle qu'elle fait venir à Kinshasa en disant, c'est bon, j'ai un tractopelle, je vais pouvoir
avoir des marchés, je m'inscris au BD, et tout mon fournisseur, si vous avez besoin d'un fact-check, il est là, je me dis, c'est bon, je calcule, ouais, voilà. Je deviens Non, racheter un deuxième, je fais mon business plan, bien sûr. Bah, ça commence à me coûter cher parce qu'il faut, les marchés ne viennent pas. la réalité me rattrape. J'ai jamais eu de marché. Cet engin n'a jamais fonctionné. On a coûté cher en entretien, en parking, etc. Et finalement, l'année dernière, je l'ai bradé, je l'ai vendu à 5 000 $ parce que je n'avais pas. J'ai jamais eu de marché avec ça. Et finalement, je me dis, bon, il faut que je fasse différemment. Plutôt que de tout simplement acheter la machine, pourquoi ne pas chercher un marché? C'est-à-dire? Chercher un marché, c'est-à-dire, parce que là, en fait, ce qui n'a pas marché quand j'ai eu cette facteur, c'est que je n'avais pas de marché. Donc, je me suis dit, je vais chercher le marché et après, par rapport au marché, je prendrai les machines par rapport au marché. Ok. Tu vois, fais le client avant d'avoir la solution. Voilà. Donc, ça peut être madame solution quand tu arrives. Exactement. Ok. Donc, je discute avec une amie, elle me dit, mais, les engins, tout ça, mais tu sais pourquoi tu viens pas à Indaba? Une fois que tu vas bien voir à Indaba, c'est sympa, là-bas, tu vas rencontrer des gens, ils aiment bien les engins et tout, et je pense qu'on était au mois de décembre, ou janvier, je crois, elle me dit, c'est quand Indaba? Je dis, bah, ça, c'est le mois prochain, c'est en février. Je dis, bah, écoute. Allons-y, let's go. Et j'y vais, je fais mon premier Indaba. C'est-à-dire que je découvre le secteur minier. Mais côtoyer, parce que nous, le secteur minier que je connaissais, c'était le secteur minier de ma mère et de mon père. Le genre, mais ne veux pas là-bas, il y a que des sorciers, il y a que des il y a que ça vous raconter. C'était ce secteur minier-là que je connaissais. Mais je découvre, en fait, qu'on a une organisation complètement structurée autour des mines. Ils sont très exigeants, hein. Super exigeants. Franchement, LVMH à cause ça. C'est suisse, couverture et tout. Non, là, ça n'a rien à voir. Nous, on fournit le café à Caboa. Parfois, on nous envoie des mails de coup de pression. Vous devez vous délivrer le 1er décembre. On n'est pas des feux. Si vous avez 3 jours de retard, vous avez, ouais. Donc, j'imagine, ils sont super et moi, j'aime les clients. Parce que ça te pousse à te perfectionner. Ça te pousse à te perfectionner, à donner le meilleur de toi-même. Et je découvre le secteur minier, où est-ce qu'on utilise les engins, sinon que je découvre qu'est-ce qu'une excavatrice, qu'est-ce qu'un camion minier, quels sont les différents travaux, et comment rentrer dans le secteur minier. Je me dis, ok, d'accord, bon, je ne connais absolument pas les mines, qu'est-ce qu'on va commencer à faire quand on va passer à l'île? Alors, tu sais quoi, Stéphanie, moi, j'aime beaucoup ce que tu nous racontes, parce que tu nous racontes beaucoup de choses. Oui. Tu nous racontes déjà qu'un entrepreneur, ça se forme. Exact. De par ton expérience, avant même de devenir entrepreneur. Un entrepreneur, ça rebondit, ça se laisse pas abattre. Même quand on sent que tout est perdu. Crise politique, crise sanitaire. T'as tout lu. J'ai tout lu. T'as eu des vols, donc il y a sûrement ce côté humain où t'es déçu ou très déçu. Je pense que, avec ton histoire, tu pouvais abandonner au moins 5 ou 6 fois, t'as pas abandonné. Ouais. Et puis surtout, un entrepreneur, ça cherche les opportunités. T'avais ton tractopelle, t'as vu que ça marchait pas, on te propose une opportunité de t'ouvrir à un nouveau monde, tu n'hésites pas, et puis là, maintenant, tu me dis que, hop, tu vas réouvrir des livres pour maintenant apprendre le métier parce que je veux devenir performante. Exactement, et j'ai fait ce service. J'aime pas comme ça, je vais traîner cet épisode jusqu'au mois de mars. Des capsules qui vont sortir. J'ai appris comme ça. J'ai commencé à lire la loi sur la sous-traitance, le code minier, et c'est là où j'ai compris, au fait, comment est-ce qu'on pouvait travailler avec ces miniers, comment être accepté avec eux, quels étaient les différents travaux qu'on pouvait avoir. Donc, je me rends compte que c'est une part de marché énorme, c'est des milliards qui sont distribués et je découvre la RSP. Donc, je m'inscris, je fais mon entreprise, comme il faut, mon quitus fiscal, tout ce qu'il faut, tout ce processus-là, je me raconte ça comme ça, mais ça prend un an. Donc, il faut être motivé. Il faut être motivé. Faut être motivé, faut être résilient. Maintenant, je suis en train de me battre avec les pommes de terre de l'autre côté. Entre-temps, t'es maman aussi. Entre-temps, je donc, il y a aussi les rhumes, maman, la fièvre, maman, l'école, extra-machine, maman. Donc, casquette. Exactement. Entre-temps, il y a des factures à payer. Ouais. C'est pas évident.
Et donc je commence à me documenter. Je découvre la RSP de fil en aiguille. Je découvre le site de la RSP. Je commence à suivre. Je lis. Je frappe aux portes. Tu connais pas un tel. Je commence à être un peu partout. Et finalement, je bouscule. Je finis par rencontrer Monsieur Miguel Deschamps. Il est très difficile à... Très difficile à avoir. Si un jour on lève dans ce podcast, je lance un appel. Si on lève dans ce podcast, franchement, je joue à winner ce jour-là. C'est très difficile, mais quand tu l'as, c'est les 5 minutes qui peuvent changer ta vie. Ouais, exactement. Il peut changer ta vie. Ouais. Il sait laisser l'opportunité, l'entrepreneur qui a en face de lui. Mais je m'étais préparée. À ce moment, j'ai appelé un ami qui connaissait une amie qui travaillait déjà en sous-traitance, etc. Ça a pris le temps que ça a pris. On te dit de venir, finalement il a pas le temps de venir. Tu viens, 1 mois, 2 mois, mais finalement tu viens. Et tu commences à sympathiser avec des gens dans le bureau qui commencent à te dire bon, écoutez, c'est plutôt tel jour, telle date. Bon, et finalement il me reçoit, il me dit ok, vous allez travailler. C'est un bureau qui les jeunes entrepreneurs, vous allez travailler avec telle équipe, telle dame de tel bureau qui va vous aider à structurer votre travail. Il faut que si je vous recommande, vous soyez une personne qui va pouvoir, parce que il ne suffit pas d'être recommandé. Quand tu es chez moi, tu sais qu'à l'entreprise, tu peux être recommandé ou autre, mais il faut savoir ce que tu fais et il faut deliver. Il faut accomplir. Si tu ne l'accomplis pas, tu détruis son quota. Et donc là, pour toi, le challenge, c'est qu'il faut une super équipe. Exactement. C'est là où ça a commencé. Donc, je pense à l'entreprise, je structure mon offre, je structure ce que je veux faire, et je commence à regarder un peu en fait, dans mon parcours, je refais un peu le flashback de mon parcours d'entrepreneur. Quelle est ma force? Je parle avec un ami qui est d'ailleurs William, de Femme et qui commence à me renseigner. Il me dit, Steph, on va pas mentir. Tu vas pas mentir sur la personne que tu es. Tu vas dire exactement qui tu es. Et tu vas faire exactement ce que tu sais. Tu es un bon manager. Tu es un bon leader. Tu sais rassembler les gens. Tu sais voir les forces chez les gens et tu sais concocter, tu sais cuisiner, même assembler les ingrédients pour faire le plus beau gâteau. T'as jamais eu peur? Toujours. Et moi, je me dis, mince. Tu sais, mais tu fais quand même. Je fais quand même, je fais bon, on y part, c'est pas grave. J'étais petite, donc, quand je suis face aux gens, j'ai l'impression que j'ai très confiance en moi, mais en fait, d'ailleurs, je me dis, James, c'est bon, maintenant, le fait, il faut le voir, quoi. Quand tu sais de poser cette question, je te regarde, depuis que je parle, je me dis, qu'est-ce qui te booste? Ça nous arrive tous de faire. C'est marrant parce qu'on m'a posé la même question hier. Qu'est-ce qui te booste? On m'a posé la même question hier au petit déjeuner. Tu vois, c'est frein, après frein, barrière un peu moyen, mais tu arrives à sauter. Oui, qui est là. Moi, franchement, ça m'intéresse parce que je suis en train de réfléchir à lancer une nouvelle société. Oui. J'ai peur. Oui. J'avais pas peur pour la quinoise, étonnamment. Je suis vécu des échecs, des faillites et tout. Mais là, tout d'un coup, j'ai peur. Parce que c'est bien plus d'argent. Et je suis maman. J'ai peur. Est-ce que je paye? Oui. Moi, j'ai besoin que tu me donnes un conseil, en fait. Qu'est-ce qui te booste, exactement? Ok. Je vais te dire exactement ce que j'ai dit hier, Olivia. Est-ce que t'es chrétienne? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à la foi? Des choses. Comme dans la Bible. Dans la Bible, il dit, fortifie-toi et prends courage. Ouais. C'est marrant parce que c'est ce que je me dis. À chaque fois que j'ai peur. C'est ma phrase de contact sur WhatsApp. Non, fortifie-toi et prends courage. C'est vrai, j'ai vu ça la dernière fois. À chaque fois que j'ai peur, je me dis ça. Je pense que ma foi, c'est ce qui me fait, c'est mon petit coup c'est ma petite claque à chaque fois que j'ai peur. Je me rappelle que, il nous faut moins d'un grain de sable pour dépasser une montagne. Et si j'ai réussi à faire 2 accouchements, je pense que je peux discuter avec des gens et au pire, qu'est-ce qu'on a? On a un homme. Qu'est-ce qu'on a? Et finalement, avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai fermé 9 Wasburger, 8 Wasburger. J'en avais un en cours d'ouverture avec mon chic, j'ai jamais peur. Finalement. Mais j'ai perdu pas mal d'argent là-dessus là-bas. Mais
j'ai une usine dans laquelle j'ai investi qui ne tourne pas. Et malgré ça, j'ai acheté un tractopelle. Mais malgré ça, je respire. Je suis en pleine santé. Les enfants sont en pleine santé. Il n'y a pas une seule fois où on a manqué à manger. Je n'ai pas payé leur école. Avec une meuf comme ça. Et en fait, au moment où tu te dis, c'est bon, aujourd'hui, je la bouffe. Il y a toujours quelque chose qui arrive et qui se dit, bah écoute, bon, je suis là. Like, j'ai encore des amis là de toi. Et c'est que ça me permet de faire ma transition. Vous, ils sont vraiment toutes les deux. J'ai plus d'autres, en fait. C'est vrai? Ouais. J'ai plus d'autres. Après, je pense aussi, tu inspires. Alors, est-ce que tu connais cette personne? Oui. À chaque fois, c'est comme ça que tu vas sur la sur et tu sois plein de choses en plus de réussir. Je te souviens que tu j'ai fait une activité comme tu rêves et tu marches des générations. Was the virus on top of Faut pleurer, faut pleurer. Est-ce qu'on peut avoir des mouchoirs, s'il vous plaît? Oh, c'est trop mignon. Alors, avant qu'on parle de cette Non, phrase parce que je t'en parlais, c'est je te parlais de lui. Steph, mais qu'est-ce que tu veux dire? Avant de parler même de la dynastie dont Marie-Ange parle. ouais. Parle-nous un peu de l'importance d'être bien entouré aussi. Parce que tu as parlé justement de toutes ces vies que tu as eues, les obstacles, les réussites d'avoir 9 magasins à Wasburger, mais finalement d'en fermer 8, et puis rebondir, etc., etc. L'entourage. Quelle est la place de cet entourage? Exact. Oui, l'entourage compte énormément. On a besoin de personnes qui sont là dans les bons moments et dans les mauvais moments. Parce que dans les bons moments, on a énormément de personnes. Ouais, ça, c'est vrai. On a énormément de personnes, mais c'est les mêmes personnes qui commencent à critiquer, comme ça tu commences à fermer. Ah bah tu vois, elle voulait aller trop vite. Elle voulait aller trop vite. Non, aucune raison. Enfin, on te l'avait dit, il fallait aller. Oui, voilà, il fallait aller. Ils sont là à te donner des conseils et limite à te démotiver. À te démotiver, à se réjouir de ton malheur alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que tu avais en tête et quel était ton projet, mais tu as des vrais amis qui restent et finalement tu te rends compte qu'il n'y en a pas non plus. Donc il y a Marie-Ange par exemple qui a toujours été là. Elle a vu l'apogée de Wasburger, elle a vu la chute et elle me connaît depuis des années. Je connais son mari depuis qu'on nous bagasse ça vraiment que très longtemps. C'est bon, c'est lui mon ami. On a shifté après Patrick tout à l'heure. Mais c'est pour dire que c'est très important et je sais aussi une partie, je pense que c'est là aussi où on puise sa force de l'entourage. Parce que je te parlais tout à l'heure de Bibliab et avant de me lancer même dans Tatlika, j'essaie une décision parce que il me voit, tout ce que tu me racontes, ton histoire m'inspire, m'intéresse. Je suis persuadée que tu vas faire quelque chose de grand. Mais c'est quoi qui te motive? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ton histoire, il y a quelque chose. Il a senti qu'il y avait quelque chose qui venait. Et quand je lui ai parlé de cette opportunité de faire une entreprise minière, de faire la RSP, d'avoir les offres, il n'a pas hésité, là, aussi, il faut foncer.
ne mens pas. Sois toi, sois la personne que tu es et mets en avant ce que tu es réellement, ton management, ta force, la capacité de prendre, de choisir les bonnes personnes, de t'entourer des meilleures personnes et ça ira. De toute façon, au pire, tu auras quoi? Tu auras un nom. Et en étant vrai, en essayant de pas mentir, parce que j'ai des mecs à moi, hein. Il faut avoir des exigences, il faut dire que tu as eu 10 ans d'expérience, enfin, je sais quoi, que tu as travaillé un tel. J'ai parlé de match. J'ai parlé de moment. Ils ont vu la persévérance. Et c'est là où je décide de faire du transport de remblai. Donc, tu as besoin, tu fais donc c'est de l'excavation, chargement, transport. Pourquoi? Parce que je fais directement partie de la chaîne de valeur minière. Et je me remémore mon parcours chez McDonald's, chez LVMH, dans Weisberger, à l'usine. Qu'est-ce qui m'a toujours plu et qu'est-ce qui me fascine, qu'est-ce qui fait que je suis moi et que j'arrive à bien faire, c'est respecter les process et les standards et la standardisation. Mais qu'il fallait un business qui te ressemble. Un business qui me ressemble, exactement. Mais un business d'homme. Voilà. Quand tu regardes le fast-food, c'est pas trop un business de femme. En fait, j'ai l'impression que ma personnalité versus la mère d'abord mon extérieur, ça n'a rien à voir. Exactement, parce que là, moi, je vais dire, quand on te vend, elle doit avoir une boutique de vêtements. Voilà. Elle doit avoir un salon de spa, massage, soin de visage, etc. Non, tractopelle. La Chine, Mais il y a pas quand même eu des gens qui ont fait genre, si tu as fait tabac, il reste le comme monsieur. Toi, tu arrives, bonjour, moi, je fais ça. Il y a pas eu de gens qui t'ont dit ça? Non, je l'ai pas dit ouvertement, mais ça se voit dans l'ancien qui le pense, hein. Ça se voit pas à ta place. Oui, ça se voit directement, ils sont pas là. Donc, je choisis cette spécialisation-là, et je décide de bien l'entourer. Je décide de bien l'entourer. Je cherche un amendeur congolais, hein. J'ai essayé. Je l'ai pas. Pourquoi on trouve pas, localement, des personnes qui peuvent accompagner, je dis des startups parce que on peut trouver des Congolais qui vont travailler dans des grands groupes internationaux. Mais pour une entreprise qui doit se construire avec une vision sur 10 ans, 20 ans, donc peut-être vous allez vous enrichir, mais dans 20 ans, pourquoi on n'arrive pas à trouver les gens? Enfin, moi, je dis ça, perso, je pense avoir trouvé mes gens de coup. Mais c'est vrai que c'était très, très, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et malheureusement, ce temps-là, je ne l'avais pas. Parce qu'il fallait signer le contrat. Mais pourquoi c'est difficile d'après toi? C'est quoi le mindset qu'on doit avoir? Parce que c'est culturel. Je pense que c'est très culturel. Et on a du mal. C'est pour ça que depuis un moment, j'arrête pas de dire, hein, il faut qu'on en travaille pour une postérité. J'arrête pas de rabâcher là-dessus comme ça, mais on veut que la fameuse dynastie. Mais on veut que les choses arrivent maintenant. Donc, on a du mal à travailler pour des projets à long terme. On a du mal à se réveiller tous les matins pour aller mettre de l'énergie pour quelque chose qui est incertain. Pourquoi? C'est culturel et je pense que on traverse une crise sociale aussi au Congo. C'est la crise, oui, on a des problèmes de groupe, on a des problèmes d'embouteillage, en fait, il y a des problèmes que nous, sur lesquels nous, on est épargnés, que les gens vivent tous les jours. Où tu as une personne, tu commences à lui parler de, il sait même pas comment il va se faire. Il sait même pas s'il va manger le jour même. C'est difficile, en fait. Et je pense que quand cette crise sociale sera résolue, parce que j'ai la foi, je sais que ça va finir par aller et que le gouvernement finira par trouver une solution par rapport à ça. Mais entre-temps, c'est mieux les entrepreneurs qui ont des visions à long terme qui se font parce que tu as beau faire tous ces beaux discours-là, ça passe, c'est difficile pour un jeune de donner le meilleur de lui dans quelque chose
qu'il ne touche pas alors qu'il a du mal avec son quotidien. Et je pense que ça vient de là. C'est alors des projets avortés comme ça. Oui, bah oui, tout simplement parce que bon là ça prenait trop de temps. J'ai ma fille qui est malade, j'ai ma maman qui a besoin de manger. Donc tu vas dans des solutions rapides qui finissent par te rattraper. Et malheureusement, dans les solutions rapides, il y a pas, on bâtit rien. On bâtit rien. Et puis je pense aussi on a un gros problème. Alors, est-ce que c'est les réseaux sociaux, la société qui change? Mais beaucoup de gens se basent sur l'apparence. Exactement. On veut tout de suite montrer qu'on a réussi. Voilà. On veut pas voir qu'on est en train de galérer, qu'on est en train de conduire une voiture bizarre. Et un jour, on a une super voiture. Mais on veut tout de suite avoir la grosse voiture. Et du coup, les gens se précipitent. Ils se précipitent au détriment du travail. Sauf que toi, t'es entrepreneur. Tu ne peux pas te précipiter. Parfois, tu dois aller vite, mais c'est pas de la précipitation. Donc, finalement, tu arrives à avoir cette équipe, mais pas forcément des gens locaux. Donc, je cherche, je ne trouve pas. Et on me présente un monsieur qui est français, mais qui a 20 ans de mine. Il travaille à l'époque pour prendre l'équipement. Et qui me dit, écoute, moi, j'ai bien à toi, t'en as une. J'aime bien ton projet. Je sais pas si c'est super idée. Mais en tout cas, je te promets de me donner à fond pour y arriver. Et il devient ton associé, il devient le COO de la société. Waouh. Ouais. C'est le, j'ai des frissons. Là, on rentre maintenant dans une autre phase de ta vie, là. Ouais. Parce que, je le rencontre, donc on discute, je vois, en 5 minutes, tu discutes avec Denis, tu sais que il sait de quoi il parle. C'est quoi il parle, c'est comme quand je demande comment on va avec le café, enfin, j'ai pas besoin, on va pas me faire la messe, en 5 minutes, je sais de quoi tu me parles. C'est, voilà. Et je discute avec lui, et je sais, au fond de moi, que c'est avec cette personne que je dois travailler. C'est la bonne personne. Donc, on commence à répondre au tender de Kamoa. Donc, là, parce que je vois dans le site de la RSP, il y a un tender qui m'intéresse. On le saisit. On commence à y répondre, on commence à y travailler, etc. Et on soumet. Donc, je finis de soumettre à la RSP, enfin dans le site de la RSP pour Kamoa, avec la personne que Miguel m'avait attribué pour accompagner ton projet, mon tuteur. Et il me dit, ça tombe bien, Madame Anatole sera là la semaine prochaine. À Kinshasa, ça serait bien. Je sais pas si tu as le temps de passer, de voir avec l'excellence si tu peux peut-être la rencontrer, voir une ambiance. J'ai dit OK. Il fait bien l'annulation à l'époque, il est à Lubumbashi. Il travaille encore. Je l'ai trouvé pour 2 jours, je le loge. Je dis, il vient sur 2 jours. Je sais pas, elle est là sur 2 jours. On va voir quand est-ce qu'on peut y aller. Quand elle est là, on y arrive. Je crois qu'on est arrivé à 10h du matin. On nous a fait à 18h. Ah ouais. Ouais. 5 dernières minutes. J'ai demandé juste 5 minutes. Je dit, s'il te plaît, essaye de m'avoir 5 minutes pour que cette dame sache de quoi on parle, et avec l'excellence. On nous a vus. Ça a pris 10 minutes. Elle a dit à Réline, si cette jeune femme travaille avec vous, je dors les yeux là. Ah, super. Et là, tu deviens millionnaire. C'est pas facile que ça. Non, mais du coup, on avait rempli donc le tender, donc il a fallu avec toute la partie compliance. Après, une fois que t'es présélectionné, parce qu'une fois que t'es présélectionné, il faut être compliance. Nous, pour le fait, c'était vraiment difficile que ton là. Mais en même temps, ça dit que c'est moins de responsabilité. Parce que toi, ton travail, s'il est mal fait, c'est toute une chaîne. C'est énormément de responsabilité sur les épaules. Oui, mais oui. C'est-à-dire que si les excavatrices ne sont pas en mouvement, si la maintenance n'est pas faite, l'usine n'est pas alimentée. Mais tu sais que je connaissais même pas le mot excavateur. Je connaissais depuis tout à l'heure. À chaque fois que c'est une grosse pelle avec un bras, et au lieu d'avoir des roues, ça mon fils, il doit connaître. Mes fils, ils connaissent, mes fils, ils connaissent. Et ça a la capacité de pouvoir monter sur les roches. Les roues, tu peux pas. Donc là, ça m'intéresse. Du coup, est-ce que tu dois emprunter pour trouver tout ce matériel, etc.? Alors, ça, c'est l'autre partie du film. Parce que quand t'as le contrat et qu'on dit, OK, c'est bon. Tu dois avancer dans un mois. Il faut acheter des machines. Et les machines, elles doivent être là. C'est ça. Il faut acheter des machines, là. Et
tu te rends compte que les machines, bah, c'est quand même quelques millions de dollars. Ah ouais! Je m'attendais pas à des $10. Je m'attendais à des 15 000, 20 000 $. Non, c'est des millions de dollars. Ouais, parce qu'on parle de machines, on parle pas de petites tractopelles à 25 000 balles. Après, tu t'es bien vendu, il faut de besoin. Oui, mais c'est des excavatrices de 50, 75 tonnes, oui, qui te chargent, par coup de bras, c'est 3 mètres cubes qu'elles prennent à chaque fois, hein. Ah ouais! Ah oui, non, c'est pas un petit jouet, hein. C'est-à-dire que elle rentre même pas dans cette pièce, hein. Waouh! Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ok. C'est-à-dire que quand je suis à côté d'un de mes camions de benne, bah, je suis même pas, je suis même pas à la en hauteur. Ouais. Je suis au niveau de la roue, hein. Comment tu fais pour trouver ça? Et puis, est-ce que t'as pas peur, par exemple, bah, si ce truc s'abîme, parce que j'ai un mauvais chauffeur, parce que j'ai les recrutants de l'aventurier qui me, ça fait peur. Exactement. Donc, c'est comme ça que je choisis, je fais une sélection de marques. Et je me dis, bon, bah, je vais aller voir les fournisseurs. D'abord, je me dis, voilà, je vais avoir un contrat. Bah, il faut que j'ai mes machines. Je vous ai choisi. Voilà une liste des machines qu'il me faut pour exécuter ce travail. Faites-moi la facture. Et donc, la facture, il la sorte. Je vais voir les plus gros, hein, on peut les citer, hein, Veterpillar, Volvo, XCMJ, Samy. Et je regarde 4 circulaires, je dis non, c'est 4 fois plus cher que tout le monde. J'ai déjà, ça c'est bon aussi. Ensuite, je regarde chez XCMJ, je leur propose un deal, je leur dis, écoutez, moi, ce que je peux faire, c'est que, vu que j'ai eu un contrat, j'ai essayé de voir avec ta banque pour faire un leasing, sur base du contrat. Donc, c'est là où je commence à jouer l'entrepreneur, hein, et puis essayer de trouver des solutions, hein. Donc, les négociations. Et ben là, je me paye une partie, le reste on fait par la banque, le leasing, patati patata. D'abord, ils disent non et tout, et je me dis, comment je vais faire? Ils veulent pas. Je dis que je vais faire fouiller le hack à moi. Et voilà. Moi, j'ai pas les machines qu'il faut. Je vais partir d'abord sur Caterpillar ou Volvo, et c'est beaucoup trop cher. Et vu le montant du contrat, je vais pas rentrer dans les traits. C'est pas possible. Je peux pas faire un tel investissement. Donc, je suis obligée de partir sur telle autre marque. Et là, ils me disent, bon, ok, on va aller les voir. On va les rassurer. On va les voir ensemble. On va les rassurer. Je propose un deal. Je leur dis, écoutez, moi, ce que je peux faire, c'est que, vu que j'ai eu un contrat, je vais essayer de voir avec ta banque pour faire un leasing, sur base du contrat. Donc, c'est là où je commence à jouer l'entrepreneur, hein, et j'essaie de trouver des solutions, hein. Donc, les négociations. Et voilà, je fais une partie, le reste on fait par la planche, le leasing, patati, patata. D'abord, ils disent non et tout, et je me dis, mais comment je vais faire? Ils veulent pas. Je me dis, écoute, je vais faire franger le hack à moi. Je dis, voilà. Moi, j'ai pas les machines qu'il faut. Je voulais partir d'abord sur Caterpillar ou Volvo, et c'est beaucoup trop cher. Et vu le montant du contrat, je vais pas rentrer dans mes frais. C'est pas possible. Je peux pas faire un tel investissement, donc je suis obligée de partir sur telle autre marque. Et là, ils me disent, bon, ok, on va aller les voir. On va les rassurer. On va les voir ensemble. On va les rassurer. On va leur dire que le contrat faudra payer. Qu'on te garant, que tu puisses avoir des machines. C'est le relationnel est très important. C'est la sincérité aussi. La sincérité. La sincérité mentir, et puis on a le droit avoir besoin d'aller les voir, et puis, rien ne serait passé, ça m'aurait coûté très cher. Donc, on va les voir, on discute, et finalement, on trouve un compromis, qu'un mois accepte de se porter garant, donc je paye mensuellement, etc. Qu'un mois préfinance l'établissement du camp, parce qu'il faut que je préfinance l'établissement du camp, et Annabelle est très tenue par rapport à ça. Tu vas avoir les mêmes conditions que toutes les personnes qui viennent dans la mine, c'est-à-dire qu'on leur préfinance leur camp, on préfinance leur base de vie, etc., que les gens puissent arriver. Donc, je reçois ce préfinancement-là qui me permet d'avancer, enfin de m'établir. Le SAMU me livre les machines, et là, on a commencé, ça fait 1 an à travailler avec moi, on a fini les machines le mois dernier. Ouais, bon, c'est pas mal, hein. Enfin, donc, maintenant, elles sont avec toi. Maintenant, elles sont
C'est un soulagement parce que oui, Tu me donnes envie de faire un truc, là. J'ai envie de me lancer dans l'entreprise. Je pense que les gens vont regarder ça, ils vont se dans les lancer, j'ai envie de faire quelque chose, là. ouais, Tu me donnes envie de faire un truc. tu travailles que pour ça, mais il faut du sérieux. C'est, Au fait, on va quand même inventer, on va aller pousser un peu les trucs. Peut-être faut qu'on mette pour... c'est-à-dire que tu commences, t'as un super contrat, mais tout de suite, boum, t'as une dette de 4 millions de dollars. Ça te calme. Tu dis qu'il faut que je me réveille tous les jours. Oui, t'as pu payer cette dette. Oui. T'as pu payer cette dette. Ouais. La patience, le courage et aussi la peur que, il y en a qui se prennent à fausser, Et surtout que t'aurais pas faire autre chose, encore une fois. T'aurais pu faire un truc plus simple. Aller une boutique de sac à main. oui, voilà. Ou même chez Camo à livrer, je sais pas, Le café. Marie, j'ai envie de te poser une question qui me ressemble beaucoup. Tu sais, la question fâcheuse. Pendant que ton cerveau réfléchit pour 160 degrés, l'amour est où à ce moment, non? l'amour est à côté de moi. Ah, L'amour est à côté de moi et me conseille chaque jour. Non. Le jour où C'est je important, rentre, tu penses? oui, non, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous comprenne. Et moi, je bénis le Seigneur d'avoir trouvé un lit extraordinaire de ce côté-là. C'est que il m'encourage, me conseille, il est d'un calme et d'une sérénité dans toute situation. Il me dit, mais tu te rends compte que là, il faut qu'on livre dans un mois des machines pour 4 millions de dollars, on n'en a pas. Il croit en toi. En fait, il croit en moi. Je crois que c'est mon fan numéro 1. À chaque fois, je lui dis, t'es mon fan numéro 1. Il dit, non, je suis ton fan numéro 0. Avant même que le mot fan existe, j'étais là. Je suis le grand-père des fans. Ouais, c'est génial. Ouais, et je pense que c'est important. Il est là, à côté de moi. Il aide comme il peut. Parce Il est pas entrepreneur. qu'il n'est pas entrepreneur. Donc ça veut dire, Il est banquier. donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, même s'il connaît pas la vie de l'entrepreneur, Ouais. un peu qui a 360 degrés, etc. Il arrive quand même à être cette force tranquille. Oui, il a cette force tranquille et à mettre, pour des banquiers, comme je l'ai dit, à mettre de sa force là, c'est là pour pouvoir t'aider à structurer. Il dit, ok, donc là, tu vas avoir 4 millions, mais ok, on va faire comme ça, il va voir. On va leur couper ici, là, on va faire ceci. Il donne de sa force et de son temps pour que tu puisses y arriver. Et ça, je trouve que c'est la plus belle sorte d'amour que j'ai jamais eue et que je souhaite à toutes les femmes. Parce que quelqu'un qui arrive à te cerner et à être près de toi et donner l'accompagner dans ce que tu veux devenir, dans des moments si difficiles, personne ne serait mal conseillé ou dit autre chose. Mais il est là, il est présent et il t'encourage et te donne des idées. Je pense que c'est vraiment une bénédiction. Et je pense que beaucoup de femmes entrepreneurs ici au Congo soit ne déploient pas leurs ailes parce qu'elles sont mal entourées et c'est un vrai fléau. Ou soit elles sont frustrées, elles sont pas heureuses, elles le font quand même et à la maison ça ne va pas. Ah oui, ça part. Oui, c'est très important. Il faut bien choisir son partenaire. On a parlé des amis, l'entourage qui nous connaît au quotidien, mais aussi la personne à la maison. C'est très important parce qu'on peut effectivement abandonner si on n'a pas le partenaire derrière qu'il faut. Donc, mesdames, messieurs, choisissez bien votre partenaire. Hein. C'est pour vous. Hein. C'est pour la vie. Hein. il n'est pas entrepreneur, mais il peut comprendre de temps en temps quand la tête chauffe. Exactement, oui, il est banquier, donc il est entrepreneur tous les jours. Et pas n'importe quel banquier, il a fait Harvard. Oh là là! Attends, est-ce que t'as pas un frère pour ma sœur? Parce que moi, je suis déjà mariée, tout va bien. Ma sœur, là, il a fait Harvard. Genre, il a un ami. Dis-moi, est-ce qu'il a bien un ami banquier d'avoir ma sœur? Elle aussi, il a une force pour être là. Non, mais c'est bien quand on parle de cet équilibre. C'est important parce que je me dis, avec le parcours que tu as eu, t'as dû pleurer plusieurs fois. Ah oui, c'est sûr. À un moment donné, les larmes sortent. Puis tu dis, c'est bon, je suis habituée, je suis là. Mais à chaque fois, oui, c'est des gros stress. C'est des gros stress de travailler avec les lignées. Nous, la production ne s'arrête jamais. C'est 24 sur 24. Tout le temps. Mais alors, comment tu t'organises? Parce qu'il y a des gens qui te disent, mais attends, il y a des grosses machines qui coûtent cher, etc. Tout est à Kolwezi. Mais madame est là à Kinshasa.
Du coup, il y a des gens qui doivent se dire, qu'est-ce qu'elle fout? mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est pas derrière le camion? Avec une pioche, tu vois? Parce que les gens imaginent parfois que l'entrepreneur, que le boss est partout. Oui. Mais en fait, un boss n'est pas partout. Oui, parce qu'il sait déléguer. Exactement. Et déléguer, c'est très important. S'entourer, encore une fois, c'est très important. Laisser les gens faire exactement ce qu'ils doivent faire dans leur champ d'action. Établir quand même les bases et les règles. Parce que ça reste que toi, la chef d'entreprise, et tu as donc une vision, mais la vision, elle est partagée. Et il faut s'assurer que la personne qui travaille pour toi exécute ta vision. Et c'est simple, hein, on refait pas les lattes dans les mines, on a un travail à faire, de déplacer des pierres d'un point A à un point B avec telle machine. Les machines, elles doivent avoir de maintenance au bout d'un nombre d'heures. C'est ça respecter, c'est simple. Chacun fait sa part du travail. Et comment s'organise tes journées? Le matin, tu te lèves, tu fais quoi? La première chose que je fais, je prie. Ensuite, je prie et je fais le sport avec mon mari. On se réveille à 5h, 5h30. Vous êtes vraiment les gens parfait, là. Moi, le matin, je me lève, je me demande où je suis. J'ai un pied qui arrive, une main là, pas de temps de faire le sport. Dans le sport, en général, tous les matins. Okay. Au moins 5 fois par semaine. De 6h à 7h, 7h30, on rentre. Chacun va casser l'activité. 8h30, on est parti plus tard, 9h, je suis au boulot, mais pendant même que je suis déjà à la salle de sport, je commence déjà à avoir des messages. Bien sûr. Parce que il y a une heure de plus avec Covésie. Donc, et surtout comme Rémi sait que, je me réveille tôt, donc, certaines actions, il a besoin de mon conseil, quand même, et de ma validation, de m'expliquer les choses. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément avec lui, c'est qu'il communique énormément. Et grâce à lui, aujourd'hui, je peux te parler de comment est monté un moteur d'excavatrice. Donc, un camion minier, dans tous les détails. Il me dit, je fais ça parce que je fais un transfert. Parce que ce qui est bien, c'est que même s'il est français, il a décidé, j'ai été très claire avec lui, c'est que au bout d'un certain nombre d'années, et j'espère qu'on aura d'autres projets sur lesquels tu pourras travailler. L'objectif, c'est pas de te mettre dehors au bout de 3 ou 4 ans, mais c'est de pouvoir dire que tu as formé 1, 2, 3 personnes qui peuvent te remplacer sur le projet actuel. Pour aller sur un autre projet plus grand. Voilà, pour aller sur un autre projet plus grand ou autre, parce que j'ai d'autres ambitions. Moi aussi, je vais dans tes projets, hein. Je pense que c'est avoir, j'ai un billet, j'ai pas fait un verre, j'ai un billet, tu vois, je t'en gagne, je voudrais, être mis en négociation, je suis en train de le dire. Indiana, non, j'ai oublié tout mon chinois, mais je parle très bien anglais, je parle espagnol, je parle italien, Bon, ça s'est transformé en interview. oui, mais je peux aussi être dans ça, moi, si je veux. Non, mais on a besoin de toutes les forces, hein, de toute manière, et c'est aussi un point, c'est que, en fait, c'est, en tant que Congolaise, quand on voit, qu'une réussit à faire, par exemple, un salon de coiffure, tu vas voir, voilà, elle a réussi à faire un salon de coiffure, c'est pas plus mal, ça me correspond, et tu en as 10, sur 10 entrepreneurs, tu vas en avoir 8 qui vont faire leur salon de coiffure, une boutique d'habillement. C'est les 2 premières choses, tu as dit tout à l'heure. Alors que, on peut tout simplement s'associer et se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une marque? Qu'on ne fait pas le H&M congolais? Là, on est en train de dire un truc qui me parle. On a du mal à s'associer, à travailler ensemble. On est toujours en compétition. Là, on se combat tous les jours. Mais alors, je vois, on est 100 millions, même plus de 100 millions. Le marché est très grand. Il y a de la place pour tout le monde. Mais les gens ont peur. Les gens sont jaloux. Je suis sûre qu'il y a des gens qui étaient pas contents pour toi. Il y en a, mais ça, forcément, il y en a qui se sont dit que, c'est des choses qu'on peut se dire que, elle a eu cela parce qu'elle a eu des privilèges, elle a eu ceci parce qu'il y a quelqu'un derrière elle. Ils connaissent pas toute l'histoire. Alors que c'était pas avec toi quand t'étais en train d'étudier. C'était pas avec moi. J'étais en train de faire mon tel d'heure. C'était pas avec moi. J'étais en train de lire le code minier. Ils n'ont même jamais vu le code minier de leur vie. Ça même pas que ça existe. Ils savent même pas. Pourtant, ils peuvent te critiquer. Elle connaît pas. Effectivement. Et comment tu gères ces personnes? Est-ce que tu seniors. calcules? Les seniors. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup même autour de moi qui font fi de qui en pensent pas mal derrière et qui se disent ne sois pas si content d'être content pour elle. Enfin, c'est une amie qui a dit ça.
je suis pas si contente. Je sais pas comment est-ce qu'elle a réussi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Wow. Oui, alors que, oui, j'étais très choquée. Wow. Ah, Mais bon. ouais. Bon. Je me suis dit, ok. Là, tu ignores la personne. Non, j'ignore, parce que je pense que quand tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, donc cache-tu que tu le sais. C'est une force. Mais tu observes. Tu observes et tu gardes tes limites et tu gardes, tu restes, ça change rien à ta vie et à ce que tu réalises. Les gens vont toujours parler, ils vont toujours critiquer. L'essentiel, c'est que j'inspire les filles que je dois inspirer, comme Vanessa. Je suis tellement fière de ce qu'elle a accompli. D'ailleurs, je voulais te féliciter aussi par rapport à ça et te remercier pour ce que tu fais pour ces jeunes filles. C'est quand je l'ai vue et qu'elle a eu ce prix la semaine dernière, j'en avais les larmes aux yeux. Je vais expliquer à Ruth. Vanessa fait partie de la cohorte Moussana Elengui que j'avais fait pour soutenir les jeunes dans les projets agricoles. Ok. Et on a reçu un prix, d'ailleurs, on va en parler. Ouais. On a reçu un prix il y a quelques jours, décerné par la Rabobank. Et Vanessa a été prix Espoir. Oui. Non, mais c'est bien. Elle a fait beaucoup de chemin, là, son histoire. Julie. On va la voir un jour. On va la voir. Non, franchement, j'étais tellement fière de la voir. Et oui, ce prix, tu vois, c'est pas pour rien qu'à chaque fois on se croise dans différents événements. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent oui, mais c'est toujours les mêmes qu'on voit. Travail. Merci, quoi. Fais quelque chose, fais quoi. Travail. Mais après, c'est là. Tu acceptes d'être peut-être au deuxième plan, tu acceptes d'être grondé dans le plan, d'être cadré. Après, au fond, tu sais que je suis en train de me former parce que demain, j'aimerais être quelqu'un. On a de me combattre, mais c'est quelqu'un. C'est ça. Et puis, je pense, les gens, moi, j'ai vécu ça et tu me diras si t'as vécu ça aussi, où les gens te soutiennent, donc tu galères. Oui. Donc, tu te cherches et puis tu galères. On te soutient. Mais dès que, tout d'un coup, c'est ça sa voiture. Là, tu ne peux plus te soutenir. On ne peut plus te soutenir, mais ça va. Tu n'avais peur de changer de voiture. Moi, je suis restée très longtemps avec ma voiture rouge, là. Elle avait dit de devoir la changer bientôt, mais je faisais peur. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Et c'est triste parce que tu travailles tellement dur. Maintenant, tu touches pas à rien de tout ce que tu gagnes. Quand tu respires, enfin, tu dis, peut-être que je vais te faire plaisir, mais c'est dommage pour ça dans une vie où tu peux pas te faire plaisir sans que tu sois jugé, sans qu'on se dise que c'est bon. Parfois, c'est dangereux aussi. Ouais, c'est très dangereux. C'est dommage. Il me prenait une Twingo, je crois. Au moins, mais quand on va te voir un hélicoptère ici, etc., on va se roule, là. Non, mais c'est beau, là. Oui, c'est clair. Non, mais après, la vie d'un entrepreneur, ça reste quand même des hauts et des bas. Oui. Savoir ce qu'il faut. On retient. La bonne motivation, la foi. Oui. La foi. Oui, très important. Quelle est la place de la foi pour toi? Parce que le matin, tu te lèves, tu pries. Oui. Quand t'as demandé c'était quoi ta force pour ne pas abandonner, t'as parlé de ta foi. Quelle place a la foi pour toi? C'est le moteur de ma vie. Depuis toujours, depuis très petite. Donc t'as toujours une spiritualité très forte. J'ai toujours eu cette spiritualité très forte. Je n'en parle pas forcément. Parce que, en arrivant ici, c'est quelque chose ici qui m'a aussi choquée. C'est qu'il faut mettre 1 heure de louange tous les matins à fond et commencer à parler en langue. Bon, mec, t'es chrétien. Mais non, bon, peut-être parce que je suis de confession catholique aussi, on est très, on a très raison. Pudique, on est beaucoup plus pudique par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui m'aide à avancer. C'est la seule chose que je me suis dit qui pourrait faire en sorte qu'un jour je puisse réussir à accomplir ma mission. On a les quelque chose à Moi, j'ai aussi un truc que j'aimerais relever, c'est que parfois tu fais des repas avec d'autres jeunes. Alors, je sais pas si c'est que des jeunes filles ou des jeunes en général, où vous échangez. Oui. Tu peux nous parler un peu de ça? Oui. Alors, c'est pas moi qui les fais, c'est Marie-Ange qui les organise. Mais oui, c'est Marie-Ange qui les organise. Marie-Ange, on va recevoir d'ailleurs dans le prochain podcast. Elle va t'inviter aussi pour aller inspirer ces jeunes filles. Parce que ce qui manque à ces jeunes filles, c'est des modèles. Et le véhicule de Marie-Ange en faisant ça, c'est qu'elle se dit qu'elle ne veut pas que demain,
les jeunes filles congolaises et pour modèle des Oprah, des Michelle Obama. J'en parle à chaque fois. J'en parle à chaque fois. Comme si on n'avait pas des modèles, on pouvait pas avoir des modèles à nous, quoi. Tu vois, donc on fait quand même des choses, il faut se le dire, des choses extraordinaires. On se lève quand même tous les matins, on essaye de changer ce monde, et c'est quand même louable. Et ne serait-ce que d'avoir une ou deux filles que chacune d'entre nous peut inspirer et qu'à son tour, elle puisse passer le flambeau et inspirer d'autres filles. Je pense que c'est quelque chose de très louable. Et surtout si on parle de pouvoir faire changer les choses dans notre pays, faire en sorte que nous soyons pas, nous ne soyons pas au même stade qu'aujourd'hui, sans rentrer trop dans les détails, mais on se reprend. Donc, je pense que c'est la femme en particulier a cette capacité de rassembler les gens et de faire les choses, de monter des entreprises. Donc, il faut qu'elle sorte de cette barrière culturelle. L'homme doit être le chef de la famille, le employeur, etc. Et qu'elles comprennent qu'elles peuvent avoir une place essentielle à côté de leur mari, à côté des hommes et pour la société, au fait. Donc, c'est dans ce sens-là qu'elle organise ces déjeuners. Les jeunes filles posent des questions. Il y avait tout genre de questions hier. C'était qu'est-ce qui t'inspire? T'es tombé plusieurs fois, pourquoi tu te relèves? Si ton mari ne veut plus que tu travailles demain, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une très bonne question. Alors, si ton mari ne veut pas, ça mais si leur jour se réveille, il dit non, moi je veux pas que je reste à la maison. Je pense qu'il y a toujours un oui, là. Oui, je pense qu'il y a toujours un oui pour ça, mais ça n'arrivera pas. Et je leur ai dit justement qu'il faut être sincère avec son partenaire. L'honnêteté. Si tu veux être entrepreneur ou rencontrer les gens qui sont ça, ils sont prêts à se découvrir. C'est pas seulement pour aller au resto, lever, et pour aller de mariage. Non, on se découvre et on essaie d'être le plus honnête possible en disant, écoute, moi, je veux être entrepreneur. Je serai pas à la maison tous les soirs à 19h. Si il y aura plusieurs messieurs autour de moi. Je vais voyager des fois. Tu vas aller voir les amis, les enfants. Parfois, je travaille le samedi. Je travaille le samedi, on est samedi après-midi. Tu demandais tout à l'heure, est-ce que Gabriel est réveillé? Je n'ai pas avec Gabriel. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Excuse-moi de te couper un peu. Comment ça se passe, ta relation mère-enfant? Ma relation mère-enfant est pleinement occupée. Oui. Je suis pleinement occupée, mais il faut partir compte aussi de mon occupation. C'est-à-dire qu'en tant que mère entrepreneur, on est omniprésente. Comme Ticia tout à l'heure, elle est là. Son podcast va commencer. Elle a demandé si Gabriel était réveillée. Elle a tout de suite envoyé un message. Je suis OK. Là, elle sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Là, je suis avec vous aujourd'hui. Je sais exactement ce que chacun des enfants est en train de faire depuis style. C'est bien. Ouais. Vraiment. Et puis, tu t'autorises aussi des me-time. C'est-à-dire du temps que pour toi, que pour ta famille, etc. Où t'arrêtes d'être Stéphanie, la DG, c'est clair. Il faut avoir toutes ces casquettes-là. Et il y a des jours aussi, on n'a pas envie de se lever. Ça arrive, hein. Non, c'est humain. C'est humain, hein. Il y a des jours où je dis à la mine, les filles, aujourd'hui, ça va pas. Il dit, OK, repose-toi. Il n'y a pas d'urgence, je gère. Il y a des moments où, je dis à mon mari, là, je suis trop stimulée, là, je suis à quoi sur mon cerveau, je vais exploser, vas-y, je repose-toi, je gère. C'est bon, t'inquiète pas, je vais me servir tout seul. C'est bon. En fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est reconnaître ces moments de fragilité. Et it's okay, c'est bon. Tu es juste humain. Demain, ça ira mieux. Oh, te demande pas de rester comme ça, un mois dans ton peignoir. Tu dois te lever. Mais, ça arrive d'avoir des moments de remous. Ça arrive d'avoir des moments où on a juste envie d'aller se faire nos cheveux. On a juste envie d'un massage. On a juste envie d'être seul. On a juste envie d'un moment avec son mari ou bien les enfants. Ça arrive et ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Il faut arrêter de se culpabiliser par rapport à ça. Parce qu'au début, en tant qu'entrepreneur, tu culpabilises beaucoup, hein. Quand tu travailles pas. Voilà. Tu culpabilises beaucoup. Et ça, je pense qu'en tant que femme surtout, on a cette culpabilité qui vient sur nous. Mais même, quand je travaille, avant je culpabilisais de pas être avec mes enfants. Et oui, t'as l'impression d'être abandonnée. Alors moi, j'ai carrément mis dans mon bureau un petit square, voilà. Ils peuvent jouer, mais écrire un mail me prend 10 ans parce qu'ils auront été en train de crier. Du coup, il faut trouver un équilibre en fait. Il faut trouver un équilibre. L'année dernière,
Par contre, c'était le jour de l'anniversaire de mon dernier, c'est 6 ans, et j'ai loupé l'avion. Et je m'en suis voulu, j'ai pleuré toute la soirée, parce que c'est la première fois que je loupais un anniversaire. Alors, je comprends. Oui. Mon cœur de maman a même fait. Tu vois? Donc, je me suis toujours ça, les moments importants pour eux, les spectacles de Noël, les spectacles de danse, les concours de judo, toutes ces choses-là, je m'arrange toujours pour être là. C'est-à-dire que moi, je me rappelle un jour, mon mari me disait, de temps en temps, faut ramener l'enfant à l'école. Faut pas toujours, non, on va aller le déposer, non, un moment, tu es avec lui, parce que, à un moment, vous me perdez, vous êtes dans le travail. À un moment, c'est lui qui vous rappelle. Venez aussi au là. c'est clair. Moi, je vais chercher mon fils à l'école. Ouais. C'est dans ma journée. Hier, j'étais à la banque avec lui. Il a fait rire tout le monde. Il a donné des crises cardiaques pour les agents de la sécurité. Parce qu'il se mettait parfois derrière les caisses. En plus, comme il est petit, il se faufile partout, on le voit pas. Oh, c'était compliqué, mais il était là, il fait partie intégrante de ma vie, donc forcément, parfois il est avec moi, même quand Ce qui me plaît avec cette émission, c'est que si je suis une jeune fille à la maison, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de repères. Tu l'as dit bien, les repères, on les combat, on est des encouragés, il y en a pas beaucoup, mais je peux me dire que oui, c'est bon. Il y a d'autres qui ont essayé, vous aussi essayez. C'est la première fois quand j'ai découvert, quoi? Le café. Parce que les femmes, on se dit, nous, on est dans la beauté, les Anglais, les trucs de tous les jours. Quand t'as une mauvaise emportée sur les moi, je suis du Katanga, je sais que la femme, c'est les hommes. il faut y aller, hein. C'est pas facile. C'est de caractère. Personnalité aussi. Oui, parce que là, t'es douce, t'es gentille, mais il faut bien le caractère. À mon avis, là-bas, aussi, quand on dit Madame Stéphanie arrive, les gens se... Arrête de bonne chambre. Là, c'est la chef qui a... C'est clair. Non, mais bravo à toi. Merci Tissi. Moi, j'aime bien l'expression pour les jeunes filles, au lieu de rêver d'épouser un mari directeur, devenez directrice. Exact. Il y a une fille qui a répondu, ça m'a dit, mais on a eu un podcast ensemble, elle disait, au lieu de rêver d'avoir un mari directeur, tu as vu, tu en es directeur. C'est directeur, il a envie de faire directrice. Et puis même peut-être aussi une femme directrice, aussi un monsieur, c'est bien, ma femme, elle est là, je peux me reposer. Donc, qu'est-ce que tu dirais à nos sœurs, ou aux petites sœurs aujourd'hui qui vont te suivre, qui peut-être quand te regardait avant d'être là, elle, sûrement, elle est dans un salon de coiffure. Sûrement, sûrement, elle, c'est un salon de beauté, vêtements conditionnés. C'est quoi le message qui vient de ton cœur? Ok. Le message qui vient de mon cœur pour les jeunes filles, c'est qu'il faut se connaître, déjà. Prendre le temps de se connaître. Prendre le temps de savoir ce pourquoi on est fait. Et une fois qu'on a découvert, on a l'obligation d'aller jusqu'au bout. On a l'obligation, ça devient un devoir, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on est. C'est bien. Bravo. Et moi, je suis encore un autre conseil maintenant. J'aimerais que Stéphanie nous donne un conseil pour les personnes qui veulent revenir au Pérou. On en a parlé rapidement. Mais il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui nous suivent, du Canada, de Suisse, de France, de Belgique. Et ils vont te voir et ils vont se dire, mais comment je peux avoir le courage de faire ce qu'elle fait? De tout quitter mon confort français, ou belge, etc., pour venir prendre des escabulateurs. Des escalmatrices. Est-ce que je peux avoir ce courage-là? C'est compliqué. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, c'est difficile. C'est très difficile. Mais surtout, le Congo, notre pays, c'est une terre d'opportunités. Donc, il faut prendre son courage à deux mains. Les choses seront pas faciles. Je conseille quand même de venir avec un peu d'économie. Un minimum d'économie. Rentrer en contact déjà avec 2-3 personnes. Un ami, une personne de la famille avec qui on peut être les premiers temps pour montrer un peu les choses. Mais je pense que la première chose, c'est de ne pas se laisser aller, ou bien de ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire parce qu'on a peur. Donc prenez un peu d'économie, un sac à dos et ça ira. Il y a tellement de choses à faire.
c'est une autoroute d'opportunités, la réussite. Donc c'est à nous de le faire. C'est vraiment à nous de le faire. Ouais, super. Toi, avec qui ça me courage de créer une autre santé. Ah oui. Moi, aujourd'hui, j'ai été inspirée. Je vous le dis tout de suite. Merci, Stéphanie. On a vu à quel point l'entrepreneuriat, c'est pas qu'une seule vie. C'est plusieurs vies. Et parfois, quand ça marche pas, c'est pas la fin du monde. On peut toujours rebondir. Et Stéphanie, aujourd'hui, maintenant, je changeais ton nom dans mon répertoire. Ça va être le Phénix. Parce qu'il nous a montré qu'en tous les cas, on peut toujours renaître de ses cendres. C'est ça, exactement. Mais aussi aux jeunes, je pense que on a appris quelque chose de très important. Il suffit pas de dire je veux devenir entrepreneur. En fait, l'entrepreneur, c'est une casquette, mais à l'intérieur, il y a des membres. Il faut les réunir pour arriver à être un bon entrepreneur. Oui. On peut parler de Tissia aujourd'hui, mais quand Tissia t'ouvre son parcours, tu dis ah non, elle n'est pas née aujourd'hui, elle est là que toi-même. Donc c'est bien de devenir entrepreneur, mais prenons le temps de nous outiller. On ne pas dire ah non, là-bas on favorise. Non, il y a des efforts à faire. Donc les mots qu'on va retenir pour cette émission, c'est honnêteté, courage, résilience, entourage, et Phénix. Je garde quand même mon mot Phénix là. Bon les filles, merci. Yum.